Salut toi, je suis Lou du tutorat associatif toulousain et je suis la responsable de la branche Oro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Oreo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Oreo? Oreo, c'est la branche orientation et réorientation du tutorat. Donc, ça va traiter tout ce qui est l'orientation en études de santé, donc MMOPK, et tout ce qui est réorientation après le PASS ou l'AS, si jamais on se rend compte que c'est pas trop ce qu'on veut ou si jamais on n'arrive pas à entrer en santé. Dans cette vidéo, on va parler des mineurs de la faculté UT3 que tu peux choisir à ton entrée en PASS à Toulouse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que UT3? UT3, c'est l'université Toulouse 3 ou l'université Paul Sabatier, c'est l'université des sciences de Toulouse. Actuellement, on a 7 mineurs qui sont proposés de la fac UT3 à Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mineure? Une mineure, ce sont des enseignements supplémentaires que l'étudiant va devoir suivre dans le cadre de la REES. L'objectif étant de diversifier les profils et d'assurer donc un plan B si jamais l'étudiant n'a pas accès aux études d'AMOPK. Ce sont donc des matières d'une autre faculté qui lui permettront d'entrer en deuxième année de licence de cette faculté et si jamais il n'a pas eu accès aux études de santé et où il pourra retenter sa chance pour la deuxième fois afin d'accéder à MMOPK. Je rappelle, MMOPK, c'est médecine, maïeutique ou sage-femme, odontologie, dentaire, pharmacie et kiné. Alors comment ça marche? Sur Parcoursup, il va falloir que tu choisisses une mineure qui t'est proposée, qui vienne de la fac UT1, UT2 ou UT3. Si tu choisis une mineure de la fac UT3, il te faudra dans l'année plus tard choisir deux options que tu vas rajouter. Donc par exemple, si tu prends sur Parcoursup mineur mathématiques, il te faudra rajouter deux autres mineurs de la faculté UT3 parmi les 7 proposés. En plus de ça, tu auras une matière de connaissance des métiers. Les mineurs proposés à Toulouse en ce moment sont donc au nombre de 7. Il y a la mineure EEA, énergie électrique, électronique et automatique, informatique, mathématiques, sciences de la vie, mécanique, physique et chimie. En fonction de ce choix, cela déterminera donc dans quelle L2 tu pourras aller à la fin de ton année de passe. Bien sûr, il y aura des exceptions si jamais tu te rends compte que ce n'est vraiment pas là que tu veux aller, mais ça se fera au cas par cas et il y a toute une procédure administrative qu'il faudra que tu vois à ce moment-là. Il est important de noter que pour candidater à MMOPK, il faut que tu aies validé ta mineure. Donc, il faut que tu aies eu la note adéquate. Aussi, la mineure, ça compte pour 10 ECTS sur 60 de ton année de passe, donc c'est vraiment pas à négliger. Comme ça demande beaucoup de travail, toute la journée du vendredi est laissée à l'effet du travail de la mineure. Bien sûr, en fonction, ça peut ou non dépasser en fonction de la mineure et en fonction de vous et du rythme de travail que vous vous imposez. La plupart des mineurs se travaillent d'ailleurs en autonomie avec soit des vidéos ou des diapositives qui vous expliquent les cours et que vous allez devoir vous-même apprendre avant de passer les examens. Je laisse donc la parole maintenant à mes camarades du tutorat qui vont vous présenter chacune des 7 mineurs UT3 et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Salut, alors moi je m'appelle Bastien et je suis en deuxième année de médecine. Alors pour arriver là, je suis passé par la passe l'année dernière. Et avant ça, j'étais au lycée, j'ai fait un bac général. Et comme matière, j'avais maths, physique et en première j'avais SVT. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la mineure mathématiques. Ma mineure, c'est évidemment en continuité avec ce qu'on voit au lycée, associé à des cours de la fac. Donc on va voir les équations différentielles, on va voir les nombres complexes, on va voir les grandeurs vectorielles. Donc c'est un programme assez dense, il y a 5 thèmes au total qu'on va voir répertoriés tout au long du deuxième semestre. Mais c'est assez intéressant et si vous aimez les maths en terminale, cela va vous correspondre.
Personnellement, ce que j'ai pensé de cette mineure, c'est que c'était assez intéressant, mais comme c'était un programme assez dense, ça me prenait beaucoup de temps et du coup, j'avais un peu moins de temps pour voir la partie santé. Mais globalement, à part ça, c'était assez intéressant, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui était chouette aussi, c'est que ça nous faisait changer de notre programme qu'on a l'habitude de voir en médecine et on revoyait un petit peu des maths. Et comme j'aimais beaucoup les maths en terminale et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les maths, ça me faisait un peu changer d'air, on va dire. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais moi, globalement, c'était assez cool. Comme je l'ai déjà dit, c'est un programme assez dense, donc évidemment pour y arriver il faut être assez régulier, donc il faut être organisé aussi. Donc ce que je faisais, c'est que j'essayais de me caler une journée entière par semaine réservée à ma mineure et j'essayais d'être assez régulier sur les cours, de ne pas avoir trop de retard parce que comme il y en a beaucoup, parfois tout ne rentrait pas dans la seule journée que j'avais mise, donc j'étais obligé de voir un petit peu d'autres soirs dans la semaine ma mineure. Et globalement il faut essayer d'être régulier, de ne pas avoir trop de retard parce que c'est une matière qui se travaille sur le long terme, on ne peut pas tout voir au dernier moment, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, il faut faire beaucoup d'exercices. Globalement mes erreurs que j'aurais pu faire peut-être, ça aura été de trop me concentrer sur le cours à des moments sans m'entraîner et du coup lorsque je les appliquais aux exercices je prenais un peu plus de temps. Peut-être ce qu'il faut faire c'est apprendre le cours en faisant les exercices, ça peut être plus intéressant, on peut être plus efficace et ça nous change évidemment encore une fois des matières qu'on a l'habitude d'apprendre par cœur. Ce que j'ai préféré dans ma mineure, c'est évidemment de changer d'air par rapport aux cours qu'on a l'habitude d'apprendre par cœur en passe. Faire des exercices, m'entraîner, c'était beaucoup plus ludique, c'était assez intéressant. Et ce que j'ai le moins aimé, c'est évidemment la charge de travail. Ça me prenait beaucoup de temps, d'autant plus qu'en plus des mathématiques, j'avais une matière physique et j'avais une matière informatique qui prenait également énormément de temps. Donc voilà, c'est assez dommage comparé à certains autres mineurs qui prennent un petit peu moins de temps. Et du coup, j'avais moins le temps de voir la partie santé, donc il fallait que je sois organisé, il fallait que je me concentre sur mes programmes et bien les respecter. J'avais les matières mathématiques et j'avais aussi des matières physiques et informatiques. Donc pour ce qui est la charge de travail, les mathématiques et la physique c'était à peu près le même temps de travail, il y avait à peu près le même nombre de cours, etc. Donc je pense que ça devait me prendre entre 5, 6, 7 heures chaque matière par semaine. Et par contre, ce qui est de l'informatique, il faut savoir que je n'étais pas forcément au courant qu'il allait y avoir de l'informatique et je sais que j'ai pas de grande capacité en informatique. Donc j'ai dû y passer plus de temps pour essayer de comprendre et pour essayer d'arriver à faire les exercices d'informatique. Donc je pense que globalement je devais mettre entre 9 et 10 heures d'informatique par semaine. C'est pour ça que du coup ma mineure ne rentrait pas sur un seul jour. Donc je devais l'éparpiller sur plusieurs jours dans la semaine et c'est pour ça que ça empiétait sur mon temps de travail de ma majeure santé en passe. Mais j'ai réussi quand même à m'organiser et à ne pas oublier des cours et de ne pas les mettre de côté. Si j'ai des conseils pour vous qui pensez prendre mineur maths, c'est évidemment d'aimer les maths. Vous n'allez pas arriver en mineur maths au deuxième semestre et trouver que le programme ne vous intéresse pas évidemment. Même si vous avez des facilités ou pas, c'est une matière qui se travaille, donc globalement il faut être assez motivé et ça passe, c'est assez intéressant. Je vous souhaite donc à tous bon courage, à tous ceux qui sont déterminés à venir l'année prochaine ou dans les années futures en passe et en espérant vous retrouver dans les années supérieures dans les filières de santé.